qui date des années 70. Tourisme balnéaire, vos belles plages, votre hospitalité sur la côte. Et on voit que cela ne met pas en valeur les richesses que vous avez, les richesses immatérielles, culturelles de votre bel pays. Et nous, on est là pour vous soutenir, pour solliciter nous, pour ensemble faire que ce pilier devienne plus fort et que ça peut-être se transforme dans différents piliers pour que ce tourisme devienne plus diversifié. Et je ne vais pas longtemps encore parler des freins pour ce type de tourisme, manque de coopération, gestion, gouvernance, des idées peut-être aussi. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup d'idées. Depuis que j'ai commencé à parler à vous, les différentes parties prenantes, les différentes associations, fédérations, le ministère, etc., même les gens, chacun est un touriste lui-même. Donc, depuis qu'on a commencé à travailler, tout le monde a beaucoup d'idées, mais il manque encore l'implémentation. Et on pense qu'il y a différents facteurs clés pour ensemble aboutir à cette implémentation. Comment vraiment faire vivre ces idées et aussi les lier. Et donc une collaboration étroite, je vous invite déjà, je vais l'aborder encore plusieurs fois dans cette présentation, de collaborer ensemble, de vraiment mettre en valeur les bonnes pratiques qui sont déjà en place en Tunisie. Il y a déjà des bons exemples, mais aussi à l'étranger. Donc c'est notre rôle aussi d'amener un savoir-faire international, mais aussi de showcase, disons, les bons exemples qui sont déjà en place ici en Tunisie. Et ensemble cibler les pour les voyageurs, comme le ministre les a appelés, qui s'intéressent aux produits des terroirs, les richesses naturelles, culturelles et culinaires des régions. Si vous pouvez continuer. Donc le projet dont je suis la chef de projet, nouvellement je viens de m'installer en septembre, on est en train de le démarrer, s'intègre dans le programme que Vladimir vous a déjà présenté, c'est le volet 2, diversification et renforcement de la qualité de l'offre touristique. C'est une action conjointe du gouvernement allemand, notamment le ministère fédéral de la coopération économique et le développement, le BMZ, et l'Union européenne qui ont vraiment réuni leurs forces avec les autres volets d'ailleurs, pour vous offrir un appui pour l'amélioration de la diversification de ces secteurs clés. C'est juste quelques chiffres pour vous donner. L'enveloppe, Vladimir l'a déjà mentionné, est très large. On a à disposition 17,5 millions pour ce programme, pour ce projet, une durée de 5 ans. Pour nous, à la GIZ, je ne sais pas si vous connaissez déjà très bien la GIZ, on est présent dans le pays depuis très longtemps et dans différents volets. Mais pour nous, c'est un projet vraiment très, très stratégique parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de travailler sur ce secteur clé d'une manière aussi complète, complémentaire, avec une durée aussi longtemps et une enveloppe aussi grande. Et je pense que, comme Vladimir l'a déjà dit, que ça vient au bon moment. On voit des mouvements et on est là pour vraiment soutenir ce bon mouvement dans cette direction pour la diversification de l'offre. Pour rentrer un peu dans les détails, l'objectif, Vladimir l'a déjà mentionné, donc ça touche plus que le tourisme culturel dont on parle aujourd'hui, ça touche aussi le biotourisme, le tourisme de sport, tout ce que peut-être vous nommez tourisme alternatif. Oui, il y a un potentiel énorme dans ce pays, vous le savez bien. Et juste pour vous donner encore un peu pourquoi nous, comme GIZ, ou pour Coopération Allemande, on s'intéresse à ce sujet, c'est bien sûr le développement économique, la création des emplois, mais aussi de soutenir, c'est pas mentionné sur le slide, mais de soutenir cette redécouverte aussi de la culture, du patrimoine de la Tunisie. Et pour être plus concrète, on va travailler dans 4 différentes composantes. Je les ai simplifiées.
La première composante s'agit de la création de nouveaux produits touristiques dans des circuits. Les circuits, je les mentionne encore dans la composante 2, mais des nouveaux produits touristiques comme des nouveaux sites, des nouveaux plats, des nouvelles activités, etc. à travers tout le pays. La composante 2, dans la composante 2, on veut créer des nouveaux circuits thématiques régionaux qui pourront lier tous ces différents produits qui sont peut-être déjà dans leur naissance. On ne veut pas nécessairement créer des choses complètement nouvelles, mais peut-être qu'il y a déjà des créneaux sur lesquels on peut se baser pour les faire grandir ensemble. Et bien sûr, juste pour le mentionner aussi, on va travailler de manière très étroite avec les autres composantes dans ce programme. Donc vous allez recevoir un appui vraiment coordonné qui est plus que la somme des détails. Donc nos collègues qui travaillent sur le volet patrimoine et le volet artisanat, on est tous ensemble prêts pour vous soutenir avec tous ces différents éléments qui sont importants. C'est important qu'il y a des produits à acheter dans les hôtels. C'est important qu'on peut même peut-être participer dans la création de ces produits, de vraiment toucher, goûter le patrimoine que vous pouvez offrir. Ensuite, pour les composantes 3 et 4, vous connaissez peut-être la DMO de Dahar, déjà, qui a été un projet financé par la coopération suisse en collaboration ou mené par l'ONG Swiss Contact. Donc c'est une très belle expérience que l'Union européenne et le ministère ont décidé de continuer. La coopération suisse aussi continue avec leur soutien, mais nous, dans notre projet, on va la répliquer, disons, et créer encore environ 4 nouvelles Destination Management Organizations. C'est des outils, des organismes de gestion commun des destinations. Donc, il s'agit de vraiment mettre ensemble, de réunir tous les acteurs d'une destination pour décider des nouveaux produits, créer des nouveaux circuits, faire du cross-selling entre les différents produits. Quelqu'un qui s'intéresse à une certaine activité pourrait être intéressé à une autre activité. Donc, quand on collabore dans ces destinations et aussi on fait des investissements à intérêt commun, on crée quelque chose de plus pour tout le monde. Finalement, dans la composante 4, on pense que c'est très très important de ne pas négliger ce qui existe déjà. Donc ça peut être déjà les créneaux de tourisme alternatif dans les régions, mais c'est aussi le tourisme qui existe en ce moment. C'est un volet très important de l'économie tunisienne. Donc notre vision, c'est de aussi créer plus de liens entre le tourisme balnéaire qui existe et ce tourisme alternatif. Il faut que ce secteur traditionnel se transforme. La crise de Thomas Cook le montre très très clairement qu'il faut changer les choses. Et ces nouvelles offres à l'intérieur du pays, ça peut aussi être à la côte, mais on pense que les opportunités, surtout dans l'intérieur du pays, le désert, les montagnes, etc., ne sont pas encore aussi exploitées. De créer des liens entre ces différents produits, c'est très important et ça offre une bonne occasion pour amener les touristes qui, en ce moment, arrivent dans la majorité à la côte, à l'intérieur du pays, leur montrer les choses et aussi renouveler ce secteur traditionnel. Donc, voilà les coopérations innovantes. J'ai parlé de tout ça, je pense, des différents résultats attendus, développement de nouveaux produits, renforcement de la dynamique transversale, etc. Donc, je pense qu'on peut la sauter. Et cette question vous intéresse le plus, je pense. Comment collaborer? Pourquoi est-ce que je suis là? Et on est en ce moment dans la phase de démarrage. Comme je l'ai déjà dit, on vient de commencer notre travail, de signer les contrats. On est en train de vous parler, de parler avec les différentes parties prenantes, prendre les demander sur leurs besoins, ce qui est déjà en place, où on pourrait trouver des pistes de collaboration. Il y a une multitude de différentes prestations qu'on peut offrir. Conseil externe, j'avais mentionné le savoir-faire international sur quelques thèmes du tourisme culturel ou biologique ou de la nature.
des achats, des partenariats publics-privés, ils ont déjà été mentionnés. Donc il y a plein d'outils qu'on peut vous offrir, et il faut qu'on le développe ensemble. On ne va jamais travailler seul, c'est très important. Il faut que quand on développe un produit, qu'il y ait déjà un laboratoire prêt avec lequel on peut développer ce produit. C'est absolument clé pour d'avoir toujours un accès au marché. Donc on va toujours essayer de faire des collaborations avec toutes les parties prenantes pour créer ces circuits et les faire travailler tout de suite. On ne veut pas devenir le prochain projet qui, je dis n'importe quoi, mais qui crée le prochain chemin de randonnée qui à la fin, malheureusement, n'est pas accessible. Ce n'est pas l'idée. Il faut vraiment créer des choses qui sont opérationnelles. Donc c'est notre vision et on espère de pouvoir collaborer avec vous sur ça. Le prochain slide peut-être. Je vérifie vite mes notes, si j'ai dit quelque chose. En fait, voilà, j'ai mis mes points de contact parce que vous pensez que les Allemands sont très vite. De temps en temps, on n'est pas aussi vite. Donc, par exemple, je n'ai pas encore de carte de visite, je m'excuse. Je vous invite de prendre une photo de mes coordonnées, de me contacter et vous me donner vos contacts avant de partir pour qu'on puisse rentrer dans ce discours. Mais je voulais peut-être encore évoquer un point. La culture, ce n'est pas seulement, c'est très important pour la Tunisie, le patrimoine mondial, les sites culturels, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi l'art culinaire, la musique, la danse, le design, etc. Donc vous avez une richesse incroyable dans ce pays qui n'est pas encore mise en valeur. Et on est prêt, on est là pour vraiment vous appuyer à le faire. Et c'est pas seulement romain, berbère, arabe, mais aussi votre culture que vous êtes en train de développer en ce moment. La Tunisie est un pays qui se renouvelle en ce moment. Vraiment, c'est unique dans le monde, le procès que vous êtes en train de mener ici, et ça intéresse les gens. Et je parle maintenant peut-être de mon propre expérience comme voyagiste international, mais ça intéresse aussi le public national. Vous avez beaucoup de gens qui sont en train de découvrir de Tunisiens et Tunisiennes qui sont en train de découvrir leur propre pays. C'est un marché qui est en croissance forte. Donc, et ce qui les intéresse aussi les touristes internationaux. Et peut-être pour finir avec une petite anecdote personnelle, vu que les histoires sont très très importantes, il faut toujours donner une histoire, une image à quelque chose qu'on veut vendre, et on veut vendre ses produits. Quand j'avais 6 ans ou 7 ans, c'était la première fois quand je suis venue en Tunisie, en voyage avec ma famille. Et la chose, en fait, malheureusement, la seule chose dont je me rappelle, c'est d'être dans un magasin de tapis dans notre hôtel et d'écouter les histoires que le vieil homme qui menait ce magasin m'a raconté pendant des heures et des heures. J'ai écouté ces histoires et ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Peut-être c'était trop bon vu que je me suis maintenant installée en Tunisie, donc ça m'a impressionné autant que de faire ce pas, mais ces histoires de vraiment toucher votre culture, la goûter, participer, c'est ça qui fascine les gens et qui fascine ces nouveaux voyageurs et voyagistes. Et voilà, quand je parle maintenant avec mes amis, ma famille en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, on est déjà allé en Tunisie il y a quelques années, ils ne sont plus jamais revenus. » Et je suis sûre qu'on peut créer des expériences ensemble qui vont les ramener ici, qui vont faire rêver les gens pour revenir plusieurs fois. Il y a autant de choses à découvrir. Les plages, oui, mais encore d'autres choses. Donc voilà, je finis avec cette petite anecdote et je vous invite vraiment de nous contacter, de nous solliciter pour créer des jolis projets. Voilà.